Oui, bonjour à toutes et à tous. This is the French Master DH. You're welcome to today's French quiz competition. We are celebrating 6 years of the French Master DH existence online. The brand is solid. The brand is on points. So we just want to reward some of our followers, through this French quiz competition. So they are now coming on the show, and at the end of this quiz competition, the winners will be declared, and they will be given their prizes, their respective prizes. I'm here today as the host of the show, and I also have my secretary, the secretary of the French Massage GH team. He will introduce himself. Yeah, Monsieur Olivier. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce concours en l'honneur du 10e anniversaire de la prestigieuse marque French Master GH. En tant que secrétaire de cette marque renommée, je vous adresse un accueil chaleureux à chacun de vous. Votre présence ajoute une touche d'excitation à cette célébration du savoir et de la réussite. Que votre parcours à travers le concours soit à la fois captivant et enrichissant. Bonne chance à tous et que les esprits les plus brillants à travers le concours soient à la fois captivant et enrichissant. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire. We have Franklin, we have Christophe, and Prince. Can you quickly introduce yourself to us, Franklin? Okay, my name is Franklin Kwame Eje. I'm a French teacher from the Western region, which is locally in Poho, near Takrady. That's good. Christophe? Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Je me nomme Christophe Komla Gbekoni. Je suis professeur de français à Accra, précisément à Ablekuma. Merci. Prince? Mon nom c'est Aïva Prince Ashraf. Je suis aussi professeur de français à Accra, tout précisément à Odoko. OK. Là, c'est bon. La première question vient de la première session de ce que nous avons donné. On a connaître la France. OK, donc ici, ça fait partie des questions. Quels sont les 3 principaux symboles de la France? Quels sont les 3 principaux symboles de la France? Time up. OK. Good. Donc, personne n'a répondu. Okay. Quelle est la monnaie utilisée en France? Ok, c'est l'euro. C'est qui a répondu? C'est moi, Franklin. OK. Ça fait 2 points. Quel est le plat traditionnel français par excellence? Quel est le plat traditionnel français par excellence? C'est un plat que partout en France, c'est connu. Tu dis? La salade. Au feu. Time up. Non? OK. Time up. La réponse est la baguette. La baguette de pain. Baguette. Avec Okay. du fromage et du vin. La baguette, c'est sakomi que nous avons au Togo là. Oui, la baguette de pain avec du fromage et du vin. L'autre question que vous n'avez pas pu répondre, quels sont les 3 principaux symboles de la France? La réponse est le drapeau tricolore, la Marseillaise. Oui. La Marseillaise, c'est l'hymne national de la France. Et la Marianne. OK? Le drapeau tricolore, les 3 couleurs de la France, le rouge, le blanc et le bleu. Blanc, oui. OK. La Marseillaise qui est l'hymne national de la France et la Marianne. OK. Donc, allons-y. Quel est le célèbre musée d'art à Paris? Le célèbre musée d'art à Paris.
30 secondes. Le musée d'art célèbre à Paris. Oui. C'est le musée de la Marseille. 8 secondes. Non. Time up. OK. Time up. C'est le Louvre. Le Louvre. Le Louvre. Le Louvre. Le Ok. Louvre. Le musée d'art à Paris. Le plus célèbre à Paris. Le musée d'art célèbre à Paris, c'est le Louvre. Le Louvre. Le Louvre. Quand est célébrée la fête nationale en France? La fête nationale de la France. C'est le 14 juillet Le 14 juillet. 1880. Oui, le 14 juillet, c'est correct. Qui a répondu? Franklin. Franklin, OK. Oui. Quelle est la durée légale du travail en France? La durée 8 légale heures. du travail en France. 8 heures de travail. Non. 6 heures. Non. Par semaine, hein? Je veux dire par semaine. Par semaine. Ok. Oui, par semaine. Oui. On a combien de secondes? 4 secondes. 40 heures. Time up. Good. Non, Time up. c'est 35 heures. 35 heures par semaine. 35 heures. 35 heures par semaine. Oui. Légalement, c'est 35 heures. 7 heures par jour. OK, on est prêt. Pour cette question, c'est 20 secondes. Monsieur le secrétaire, c'est 20 secondes. OK? D'accord. Prêt? D'accord. Quelle est la devise nationale de la France? La devise nationale de la France. Devise nationale de la France. La réponse est liberté, égalité, fraternité. Cette session, c'est sur le système éducatif français. À partir de quel âge les enfants vont-ils à l'école maternelle en France? À partir de quel âge les enfants vont-ils à l'école maternelle en France? 6 mois. OK? Non. 4 ans. À partir de... Time Non. up. Time up. OK, c'est 3 ans. C'est 3 ans. 3 ans. L'école maternelle, 3 ans, oui. À partir de 3 ans. OK. On y va. Combien d'années dure l'école élémentaire en France? Combien 2 ans. d'années dure l'école élémentaire en France? Non. 6 ans. Non. 3 ans. OK. Non, 6 ans. Je peux prendre 6 ans. Je peux prendre 6 ans. Qui a dit 6 ans? Time up. Ashraf Prince. Ashraf Prince. Oui, je prends 6 ans. 6 ans, 5 ans, c'est bon. Parce que on a le CP1, le CP2, le C1, C2, CM1, CM2. OK? Ça fait 6 ans. OK? Ouais. Et c'est qui? C'est Prince. C'est Prince. C'est C'est Franklin. Prince. Non, C'est Prince. Prince, hein? Non. D'accord. C'est Prince. Ça fait 2 points. OK. Oui. Oui, allons-y. C'est quoi le baccalauréat en France? C'est quoi le baccalauréat? Vous avez 30 secondes pour répondre. La définition ou bien le titre? Ce que tu sais sur le baccalauréat, c'est quoi? C'est le brevet. Si quelqu'un connaît, n'a qu'à répondre. Hein? OK. C'est le brevet. Brevet quelque chose, j'ai oublié un peu. Time up. Time up. OK. Le baccalauréat, c'est le diplôme qui est remis aux élèves qui finissent les études secondaires en France.
Yeah. Donc, à la fin des études secondaires, ça veut dire le lycée. À la fin du lycée, oui. c'est ça, c'est le diplôme qu'ils auront. C'est ça le baccalauréat, c'est l'examen qu'ils vont passer. Donc, le diplôme donné, c'est le baccalauréat. Quelle est la différence entre un collège et un lycée en France? Un collège, c'est le cours élémentaire du premier degré, et puis le lycée, c'est le cours élémentaire du second degré. Un collège, ça commence du sixième en troisième, et le lycée commence de la seconde en terminale. Time up. OK. Time up. OK, j'accepte ça. J'accepte. C'est pas un cours élémentaire quand même, mais c'est ça. Le collège du sixième au troisième et le lycée de seconde en terminale. Là, c'est bon. Qui a répondu? C'est Prince. Oui, de seconde en terminale. Prince, hein? OK, 2 points. Oh, oui. Combien d'heures d'enseignement hebdomadaire les élèves ont-ils généralement au lycée en France? Combien d'heures d'enseignement hebdomadaire les élèves ont-ils généralement au lycée? Au lycée en France. 8 heures. Non. Non. 6 heures. Non. Time up. Time up. Non. OK. So, c'est 30 heures, environ 30 heures hebdomadaires. C'est environ 30 heures. OK. Allons-y. Quel est le système de notation utilisé en France à l'école? Le système de notation. Je veux dire l'évaluation. Comment ils sont notés? Ils sont notés sur 20. Correct. Sur 20, c'est correct. Qui a répondu? Prince. Plus 2. OK. De 0 à 20, 20 étant la meilleure note. OK? C'est ça. Ouais. Donc, c'est la même chose. On est prêt? Quelle est la durée typique de vacances d'été pour les élèves en France? Les vacances d'été, ça veut dire que les vacances d'été en France, ça dure combien de mois? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Non. Non. 1 mois. Non. 2 mois. Time up. Oui, 2 mois. 2 mois, c'est correct. Time up. C'est qui? Franklin. Oui. Franklin, plus 2. Il a dit ça au moment où tu as dit time up, donc allons-y. Il m'a dit là, hein? Oui. Oui. Okay. Mais est-ce que pour Franklin, on lui accorde ça? Oui, il a dit, lorsque tu as dit time up, lui aussi, il répond en même temps, donc c'est bon. Si c'est après time up, on ne prend pas. OK. D'accord. Daniel Chogbe, allons-y, ouais, c'est bien. On te voit. OK. On est là? Oui, on est là. Qu'est-ce que le grand oral? Qu'est-ce que le grand oral dans le cadre du baccalauréat? Qu'est-ce que le grand oral dans le cadre du baccalauréat? Dans le cadre du baccalauréat, le grand oral, c'est si vous avez été admissible. Là, vous irez pour l'oral pour vous ajouter le moyen pour réussir au baccalauréat. Non. Time up. Time up. Le grand oral, c'est ce qu'on introduit maintenant au Ghana. OK? Le grand oral, c'est ce qu'on essaie de... C'est déjà au Ghana. Ça se passe déjà aussi au Ghana. Oral exam. C'est pour évaluer les compétences d'expression et de communication des élèves qui passent le baccalauréat. OK? Donc, si tu veux passer le baccalauréat, tu dois faire le grand oral. OK? Avant l'écrit. Tu dois passer le grand oral avant l'écrit. C'est bon? Oui. OK, on y va. OK, on y va. Quelle est la principale université de Paris? La principale université de Paris.
Le système Quelle est LMD. la principale université de Paris? Time up. Time up, OK. Time up. On l'appelle Paris, Université Paris-Sorbonne. Nous entrons maintenant sur la section coopération entre la France et le Ghana. Coopération entre la France et le Ghana. On est prêt? On est On y va. prêt. OK. D'accord. Quand la France et le Ghana ont-ils établi des relations diplomatiques? Quand est-ce que la France et le Ghana ont-ils établi des relations diplomatiques? C'est quand? Quand est-ce que la France et le Ghana ont-ils établi des relations diplomatiques? Time up. En 2000. Time up. C'est le 4 mars 1957. 1957. Oui, deux jours avant la date de Ouais. l'indépendance. OK, le 4 mars 1957, la France et le Ghana ont établi des relations diplomatiques. Il y a quelqu'un, Daniel Chogbe, Monsieur Elvis, montre-moi sur le studio. Non, s'il vous plaît, Monsieur Daniel, on a déjà sélectionné les participants. OK? Donc, c'est les participants qui sont ici. Donc, après le quiz, je peux envoyer le lien pour que vous montiez. Merci. OK, on est prêt? On est prêt. OK. D'accord. Quels sont les principaux secteurs de coopération entre la France et le Ghana? Les principaux secteurs. Si vous me donnez 2, c'est bon. Les principaux secteurs de coopération entre la France et le Ghana. L'éducation Oui. et l'énergie. OK. Time up. OK. Oui, c'est bon. Quelle est la langue officielle du Ghana? L'anglais. L'anglais, Prince. Prince a déjà répondu, j'ai donc dit c'est ça. 2. Non. Écoute, Prince. nous, on Monsieur écoute. Obama, réseau Nyamunyo Non. assisté à Mouva Miranda Ntandelo. OK, allons-y. Ouais, c'est pour Oui. Prince. OK, Oui. allons-y. Quels sont les principaux produits exportés par le Ghana vers la France? 20 secondes. Il y a Quels sont les- l'or. Le cacao. Il y a l'or. Il y a l'or, le cacao. Il y a l'aluminium. Il y a, comment peut-on dire, le café. Il y a il y a aussi le bois. Time up. Time OK, up. j'accepte. C'est bon. Donc, j'accepte quelques-uns. OK? Il y a l'or, il y a le cacao et il y a le pétrole. Le pétrole aussi dont le on bois. parle ici, en anglais, le pétrole là, le pétrole brut, c'est crude oil. OK? C'est crude oil. OK. Qui a répondu? C'est Prince. C'est Prince. Donc, il a plus 2. Existe-t-il des accords bilatéraux spécifiques entre la France et le Ghana? Oui. Il faut mentionner au moins un. Dans quel domaine? Des accords dans quel domaine? Toujours l'éducation. Oui. Time up. Autre? OK. L'éducation, c'est accepté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a commercial. Le commerce. Ouais, commerce. Quelle est la principale agence de coopération française au Ghana? Quelle est la principale agence de coopération française au Ghana? Quelle est l'agence?
Non. La principale agence de coopération française au Ghana. Time up. OK? C'est l'agence française. C'est l'agence française de développement. L'agence française de développement, AFD. AFD, c'est la principale agence de coopération française que nous avons au Ghana, l'AFD. OK. Question. Les deux pays ont-ils des projets communs dans le domaine de l'énergie? Oui. OK, so, quel est le rôle de l'ambassade de France au Ghana dans la coopération bilatérale? Quel est le rôle de l'ambassade de France au Ghana dans la coopération bilatérale? Le rôle de l'ambassade de France au Ghana, c'est de supporter les étrangers français qui sont au Ghana et pouvoir aussi les protéger en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et reporter à la France ce qui se passe. OK, c'est pas mal. OK. Donc, le rôle de l'ambassade de France au Ghana dans la coopération bilatérale est de faciliter les relations diplomatiques, OK, de promouvoir la coopération économique et culturelle, et aussi sûrement de protéger les citoyens français aussi qui sont au Ghana. Donc, c'est bon. Maintenant, ici, c'est sur le programme des assistants de langue en France. Sur le programme des assistants de langue en France. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? OK, good. Donc, quel est le principal objectif du programme des assistants de langue étrangère en France? A. Enseigner une langue étrangère. B. Faciliter les échanges culturels. C. Améliorer la maîtrise du français. Améliorer la maîtrise du français. Non, c'est enseigner. C'est enseigner. La première question A. La première réponse A, numéro A là. Enseigner une langue étrangère. Oh oui. Non, et l'autre aussi, c'est non. C'est pour faciliter les échanges culturels. OK. OK? Parce que nous, en tant qu'assistants de langue, en tant qu'assistants de langue étrangère en France, OK, nous enseignons plus sur le Ghana aussi. OK? C'est un échange culturel. Par exemple, la fête de l'indépendance du Ghana qui viendra, on va enseigner plus sur l'indépendance du Ghana et tout. OK? Faire découvrir le Ghana aux élèves ici. Et nous aussi, les assistants de langue, nous apprenons beaucoup de la culture française avant de repartir. Donc, le but principal, c'est l'échange culturel. OK. Allons-y. Quelles langues sont généralement incluses dans le programme des assistants de langue étrangère? Il y a l'anglais. Oui. Il y a l'allemand. L'anglais, l'allemand. Est-ce que c'est la langue italienne? Et puis la langue chinoise. C'est bon, c'est déjà bon. Plus de, c'est Prince, hein? Oui, plus. OK. Allons-y. Qui peut participer au programme en tant qu'assistant de langue étrangère en France? A. Uniquement les citoyens français. B. Uniquement les ressortissants de l'Union européenne. C. Les ressortissants des pays partenaires. Les pays partenaires. Non, les ressortissants des pays... non, le B. Le B. Uniquement les ressortissants de l'Union européenne. Oui. Est-ce qu'il y a autre réponse? Les pays partenaires. Ça, c'est vrai. C'est qui ça? C'est Franklin, hein? Oui. Plus 2. OK. Allons-y. Combien de temps dure généralement le contrat d'un assistant de langue étrangère en France? 1 an. 1 an, oui. Non. 6 mois. Non. Time up. C'est 7 mois. 7 mois, OK. Oui. J'ai même fait beaucoup de vidéos sur ça
qui sont déjà sur YouTube. OK? Et c'est sur le site aussi. Quel niveau de compétence en français est généralement requis pour être assistant de langue étrangère en France? A. Débutant. B. Intermédiaire. C. Avancé. A. Débutant, c'est A1, A2. Intermédiaire, c'est B1, B2. Avancé, c'est C1, C2. C'est avancé. Intermédiaire. Qui a dit intermédiaire? C'est Franklin. C'est correct. Plus 2. Intermédiaire, ça veut dire que si tu as un niveau B1, B2 et tu es Ghanéen, par exemple, parce que le Ghana est un pays partenaire du programme de l'assistant de langue, OK? Donc, tu n'as pas besoin d'être à un niveau avancé dans la langue française avant de postuler. Donc, si tu as B1, B2, tu as déjà la chance de participer au programme, OK? Oui. Allons-y. Où les assistants de langue étrangère travaillent-ils principalement en France? A. Uniquement dans les grandes villes. B. Uniquement dans les zones rurales. C. Dans divers établissements éducatifs. Dans divers établissements éducatifs. C'est correct pour Prince. Oui. Ça plus 2. Donc, tu peux choisir, en postulant, tu peux choisir les milieux ruraux, milieux ruraux plutôt, et puis des grandes villes, des petites villes et tout. Bon, ça dépend. Là où il y a des établissements éducatifs, tu peux travailler là. Question suivante. Quel est le rôle principal d'un assistant de langue étrangère dans une salle de classe? Quel est le rôle principal d'un assistant de langue étrangère dans une salle de classe? A. Enseigner le programme complet. B. Assister le professeur de langue. C. Gérer la discipline des élèves. Assister le professeur de la langue. Ça, c'est correct. C'est qui? C'est Franklin. Franklin, oui, c'est correct. Plus 2. OK. Question prochaine. Suivante. Quelle organisation coordonne généralement le programme des assistants de langue étrangère en France? Quelle organisation coordonne généralement le programme des assistants de langue étrangère en France? Il n'y a pas d'option. Hein? Non, pas d'option. Oui. Vous avez 20 secondes. Oui, secondes. Pas d'idée. Et là, time up. France Éducation Internationale. Même le secrétaire vous a donné cet indice. Il vous a dit que pour lire sur le programme des assistants de langue, il faut aller sur le site de France Éducation Internationale. OK? Oh, Ce sont eux qui coordonnent le programme de l'assistant de langue. C'est bon? C'est bon. OK. Question suivante. Comment les assistants de langue étrangère sont-ils rémunérés en France? A. Bénévolat. B. Stipendiaire. C. Salaire complet. Stipendiaire. Bénévolat. Qui veut parler premièrement? C'est bénévolat. Bénévolat. Franklin ou bien? C'est Prince. Prince. Et Franklin, tu dis quoi? Stupédant. Stipendiaire. Stipendiaire, hein? Stipendiaire, Yes, oui. stipendiaire. Ça, c'est correct. C'est correct. Stipendiaire, ça veut dire que on te paie, mais pas comme salaire complet. Ce n'est pas un salaire complet. Oui. OK? Et c'est pas bénévolat. Bénévolat, ça veut dire qu'on ne te paie pas. Comme ici, volontaire. on te donne quelque chose comme allowance. OK. Donc, c'est Franklin, hein? Oui. OK. Plus 2. Ça va. Question suivante. Quel est l'âge maximum généralement requis pour participer au programme des assistants de langue étrangère en France?
l'âge maximum qui est généralement requis pour participer? 30 ans. 29 ans à 30 ans. Non. Franklin? 35 ans. Victor? Hein? 35 ans. C'est correct. Plus 2. Et Prince, Franklin va te tuer. Ah, Victoria. Je vois, je sais. Franklin, mais toi, hein? Quelle est la durée quotidienne typique du travail d'un assistant de langue étrangère en France? Ça veut dire, je vais dire simplement, combien d'heures l'assistant de langue doit travailler par semaine en France? Par semaine. 30 heures. Oui. Non. Je 15 pense secondes. que c'est 25 heures, 25 heures, 27 heures. Non. Victoria? Minimum 20 heures. Non. Victoria? Time up. C'est 12 heures. 12 heures 12 heures. par semaine. Ça veut dire que vous n'avez Moi, pas je ne lu. sais pas. Oh. Tu ne sais pas, hein? Il n'y a pas de souci. Mais il faut essayer. Il faut Moi, je essayer ne quand sais même. pas. Eux autres, ils ne savent pas, mais ils ont essayé. Il faut juste essayer, OK? Donc, c'est 12 heures par semaine. Donc, moi, par exemple, les mercredis et vendredis, je ne travaille pas. OK? Donc, tu fais 12 heures par semaine. C'est ça, parce que le visa qu'on t'accorde, tu ne dois pas travailler plus que c'est ce nombre d'heures, oui. Mais si c'est un visa étudiant, c'est différent. OK. Question suivante. Quelles compétences professionnelles sont développées par les assistants de langue étrangère pendant leur séjour en France? A. Uniquement des compétences linguistiques. B. Compétences pédagogiques et interculturelles. C. Compétences en gestion d'établissement. C'est B. Tu dis B. C'est correct. Oui. Correct. Pédagogique Ça, et c'est pour culturelle. Prince, non? Oui. Oh oui, c'est pour Prince. Ouais. Victoria. OK. Allons-y. Quel est l'impact attendu du programme? Oui. Je suis en ligne. OK. Il faut bien participer, OK? Comment les assistants de langue étrangère sont-ils sélectionnés pour participer au programme? A. Par tirage au sort. B. B. Sur la base de leurs expériences professionnelles uniquement. C. Par un processus de candidature et d'entretien. C. C. Qui a dit C? C'est Prince. Prince, c'est correct. C'est par un processus de candidature et d'entretien. Yeah. Plus 2. Parce que tu dois candidater, OK? Tu dois postuler. Quel type de logement est généralement fourni aux assistants de langue étrangère en France? A. Logement partagé. B. Hôtel. C. Logement indépendant ou familial. L'hôtel. Logement indépendant ou familial. Et l'autre a dit quoi? L'hôtel. Hôtel. Qui a dit logement indépendant ou familial? C'est Prince. C'est Prince, non? Oui, 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 c'est correct. Désolé, c'est correct. Logement indépendant ou familial. Quelle est la principale période d'affectation? Est-ce que vous avez donné mes 2 points? Oui, non, c'est Prince, non? Oh oui, c'est très important. Oui. OK. Allons-y seulement. OK. Quelle est la principale période d'affectation pour les assistants de langue étrangère en France? A. De janvier à mars. B. D'avril à juin. C. De septembre à avril. C'est de septembre à avril. Ça, c'est correct. Qui a dit ça? C'est Prince. Maintenant, Prince, là, il a déraillé. OK.
C'est bon? Quel est le rôle des écoles dans le processus de sélection des assistants de langue étrangère? A. Aucun rôle. B. Entretien uniquement. C. Participation à la sélection et à l'accueil. C'est C. Quoi? Participation à... C. Participation Non. à l'entretien et l'accueil. C'est comme vous deux, vous avez répondu. Donc, j'annule cette question et je pose une autre question. Quelles ressources les assistants de langue étrangère peuvent-ils utiliser pour améliorer leurs compétences pédagogiques? A. Uniquement des manuels scolaires. B. Des ateliers de formation et de ressources en ligne. C. Aucune ressource n'est fournie. B. B. Oui. Qui a dit? Non, c'est Franklin qui a dit premièrement, non? Non, c'est moi qui ai dit premièrement. Hein? C'est Prince. C'est Prince qui a dit premièrement. Prince, hein, ok. Plus 2. C'est bon. J'aime bien ça. Quelle est la contribution financière généralement demandée aux assistants de langue étrangère pour participer au programme? A. Aucune contribution financière. B. Frais de participation symbolique. C. Frais élevés. Symbolique, c'est B. Qui dit mieux? Non? C'est Non, A, non, c'est non, A. non, non. C'est A. Comme c'est pas B, c'est A. Hein? Donc, Non, tu l'as A, B, C. aucune participation financière. Ça, c'est correct. C'est qui a dit ça? C'est qui? Prince. C'est Prince. C'est Prince, hein? OK. Oui. OK. Allons-y. Quelle est la principale différence entre le programme des assistants de langue étrangère et un programme d'enseignement traditionnel? Je vous donne des options. Les assistants de langue étrangère enseignent seuls. B. Les assistants de langue étrangère sont toujours des locuteurs natifs. C. Les assistants de langue étrangère assistent les enseignants. C. C. Il y a Franklin qui a dit premièrement, non? C'est C quand même. C'est moi. C'est Prince qui a dit premièrement. Prince, c'est Prince qui a dit premièrement, oui. OK. Donc, Prince, plus 2. Très important. Quelle activité extraordinaire les assistants de langue étrangère peuvent-ils organiser pour les élèves? A. Aucune activité c'est extrascolaire, hein, s'il te plaît. Extrascolaire. Aucune activité extrascolaire n'est autorisée. B. Activité liée à la culture de leur pays d'origine. C. Activité sportive uniquement. B. Hein? Activité liée au pays d'origine. Ça, c'est B, c'est B. Du pays d'origine. Oui. OK. B, hein, c'est bon. Donc, on totalise les points maintenant. OK. Monsieur le secrétaire, est-ce que vous avez les points aussi? On totalise ensemble. Donc, Franklin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times 2, 20. Prince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 times 2. Ça fait 32. Hein? 32 plus 1, ça va être 33 points. OK? Le secrétaire aussi est parti, il n'y a pas de souci. OK. Donc, à la fin de ce quiz, on a monsieur Franklin qui a 20 points et
Monsieur Prince qui a 33 points. Donc, le gagnant ici, c'est Monsieur Prince qui a eu la première position. Première position. Donc, deuxième position, c'est Franklin. Franklin de retour. Franklin. Oui. Ah, bienvenue. Donc, comme tu es parti, on a dit qu'on ne continue plus, OK? Donc, j'ai juste totalisé les points et tu as 20 points et Prince a 33 points. Okay. Victoria a aussi participé, OK? Donc, elle sera mise à la troisième. Elle aura quelque chose quand même, OK? Donc, le premier ici, c'est Prince. Donc, Prince a droit à 20 gigas de données numériques. OK. Aussi, des questions de fin de trimestre. Oui. Monsieur Franklin, deuxième position. Donc, tu as droit à 10 gigas et questions de fin de trimestre. OK. Et bon, les autres n'ont pas trop participé quand même. Ils auront 2 gigas. Ceux qui sont venus, même s'ils n'ont pas répondu à la question. Victoria, par exemple. Donc, tu auras 2 gigas de... Christophe est là. Bon, Christophe aussi aura 2 gigas. Il n'a pas participé quand même parce que à cause de son réseau. Il aura aussi 2 gigas. Victoria aussi aura 2 gigas. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Donc, est-ce que vous avez des mots de clôture pour nous? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, je pense que... Moi, Ok, Franklin, on y va. Oui. Oh, je vais vous donner la parole parce que vous êtes le premier. Non, donc, la parole. Oui. Le premier, qu'est-ce que tu as à dire au public? Je n'ai absolument rien à dire au public, sauf que de remercier Monsieur Hervis, qui est le chef d'état-major présentement, que nous pouvons dire, assisté par son secrétaire, Monsieur Olivier, qui m'a appelé cet après-midi. Je suis tellement ravi. Juste pour me notifier qu'il y en aura quiz que j'ai déjà enregistré. Donc, je remercie tout le monde pour la participation. Et puis, c'est un grand joie. C'est une grande joie pour moi d'être parmi la famille. Et puis, sans mentir, je vais essayer aussi d'encourager tout le monde de pouvoir aussi participer à la prochaine fois. Et puis, continuons seulement par partager le lien et puis faire cette famille une grande famille francophone habitant au Ghana ici. Parce que, comme nous disons, le pays Ghana est entouré par les pays francophones, mais nous ne prenons pas le français au sérieux. Donc, c'est le moment où nous allons essayer de mettre notre tactique, disons, nos potentialités sur Terre et puis faire ça pour que les gens nous envient. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, merci beaucoup, Monsieur Olivier, Monsieur Hervis, pour cette chance. Et puis, on se dit, comment on le faisait, on se dit, bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, Franklin, ne quittez pas. Hein. Oui, Franklin. Bon, comme Prince a dit, nous sommes une famille aujourd'hui. Je suis tellement ravi que j'ai participé à ce concours. Ce concours n'est pas comme juste un concours. C'est aussi à nous comprendre et nous connaître, à se connaître. Donc, je félicite tout le monde qui a participé à ce concours et que Dieu te bénisse. The French Master J. Tu as vraiment travaillé et Dieu te bénisse chaque jour. Merci. Amen. Prévu pour ceux qui ont participé n'ont pas gagné 2 gigas, mais comme il y a d'autres qui n'ont pas pu participer, ok, donc ceux qui sont ici quand même mais n'ont pas pu répondre à la question comme Victoria et puis
Monsieur Christophe, ils auront 5 gigas, OK? Ils auront 5 gigas, et les gagnants, 20 gigas, 10 gigas, et puis les questions. Je pense que c'est bon. Il fait nuit aussi, donc moi aussi, je vous remercie très sincèrement pour avoir le temps de me suivre tout le temps, de partager, de liker, de commenter et tout. Donc, on est ensemble. Nous sommes en famille. Comme je le dis toujours, la marque a 6 ans, donc c'est juste pour célébrer ça, discuter en famille et tout. Si vous avez des reproches à faire, vous pouvez le faire tout de suite. S'il y a des choses que vous aimeriez que, bon, moi je sais faire beaucoup de choses, hein. Il y a des choses que vous voulez qu'on intègre dans les choses pour mieux avancer, vous pouvez suggérer, on va voir si c'est faisable. Pourquoi pas, on va le faire. Donc si quelqu'un a des conseils et tout à faire, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous avez la parole. Simplement remercier les uns et les autres pour avoir participé à ce concours. Et j'aimerais aussi bien les remercier pour leur courage d'avoir le courage de dissimuler le français au Ghana ici. Et dans ce cas aussi, le gouvernement, ce que le gouvernement essaie de faire, mais tout le monde se tient fort. J'aimerais toujours les encourager, à encourager aussi les élèves à propager aussi la langue française au Ghana. Merci à tous et à tous. Donc, merci beaucoup, secrétaire. C'est M. Olivier Folie-Avoussou, c'est lui le secrétaire de l'équipe. OK, M. Christophe. Oui, merci, monsieur Olivier. C'est mon grand frère, hein? Donc, merci, mon grand frère. Quand vous revenez, ouais, vous allez manger à plein. Hein? Monsieur Elvis aussi, je vous remercie. Et c'est pour seulement vous encourager. Ce programme est vraiment intéressant et éducatif. Donc, j'espère que vous allez organiser encore plus que le réseau est parti encore. C'est pas facile, hein? Pas facile. Monsieur Elvis, oui. Concernant ce qui se passe présentement au Ghana, disons que le français maintenant est devenu optionnel et puis les choses comme ça là. J'aimerais que vous organisez un atelier pour un panel. Les professeurs, pour ton, je veux dire avec ton équipe, et puis nous aider. Parce qu'il y a tant de professeurs qui découragent d'autres professeurs et c'est ce qui va essayer de nous amener à l'échec. Parce que, par exemple, comme je disais aujourd'hui sur les plateformes, que moi, dans mon école, nous sommes 96. Nous sommes 96. J'ai enregistré 96 élèves cette année, mais disons, 76 élèves ont opté pour le français. Ils font la langue ghanéenne, qui est le GAN. Qui est la majorité la grande majorité. La grande majorité ont opté pour le français au lieu de GAN. Moi, je suis à Accra. OK. Donc, ils ont rejeté catégoriquement le GAN et ils ont opté pour le français. Ça montre combien de fois ils ont aimé la langue. La langue. Et quelqu'un aussi disait que ça dépendra de l'école. Je ne suis pas sûr que c'est l'école qui va t'aider à faire aimer la matière aux élèves. Ton dominant, ton activité, tes activités, la façon dont tu joues avec les élèves et tu les enseignes, ils comprennent. C'est ça qui va essayer de faire aimer la matière aux élèves. Donc, je vais essayer de te dire, si tu peux organiser un atelier ou bien tu peux conseiller dans une vidéo pour que les autres professeurs aussi puissent commencer quelque chose. Parce que je vois que aujourd'hui, j'ai vu sur le groupe WhatsApp, quelqu'un dit que les professeurs de français vont terminer par être professeurs de mathématiques et puis des choses comme ça. Je vois que ça ne devrait pas être ainsi. On doit être encouragé plutôt pour améliorer la matière. Parce que quand le gouvernement va réagir ou bien va voir que quand ils ont enregistré
la population ghanéenne, comment fait-on, au BPC, au BIC. Et puis la majorité des élèves ont opté pour le français. Ils n'ont rien à faire que d'amener maintenant le français en tant qu'un professeur, une matière obligatoire. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est une bonne proposition. Demain, je vais faire tout et tout pour être en ligne avec le président national de l'Association ghanéenne des professeurs de français, Monsieur Titi. Je vais aussi écrire un mail. Bon, après sa réponse, ça dépendra de sa réponse, OK? Il y a d'autres personnes que je peux toutefois contacter aussi. On va voir s'ils seront disponibles pour des explications. Et là, on peut organiser la table ronde, OK? Ici, sur Facebook, où on peut discuter, échanger des idées et tout. On doit avoir un éclaircissement sur ce sujet pour que tout le monde... Parce que je suis fatigué de parler de ce sujet-là, tu vois. J'ai essayé de m'expliquer. J'ai remarqué cela. Donc, ce que je vais faire est que on invite ceux qui sont ceux qui dirigent les trucs là. Ouais, je vois. Donc, on les invite pour venir et puis juste pour nous donner des éclaircissements. Et là, ça va aller, je pense. On doit tous être encouragés, motivés pour bien faire le travail, comme tu l'as dit. C'est ça que... Oui. C'est ça. La motivation est la meilleure des choses, quoi. Oui, sûrement. Oui, monsieur Christophe. Oui, je t'en prie. Je te remercie aussi. Monsieur Christophe, tu as des... OK. Donc, il faut juste finir et là, Oui, c'est seulement pour vous dire merci et du courage aussi. Et je veux que vous continuiez à organiser des séances comme ça pour encourager la langue, l'apprentissage de la langue française au Ghana ici. Voilà ce que je peux dire. Et encore, il faut organiser des séances où nous allons former des élèves, des enfants, comme vous le faites dans la région de Voltaï-Outi. Il faut venir vers Accra pour qu'on puisse... Du coup, c'est déjà dans mon plan de faire un tour du pays, OK? Donc, le secrétaire va communiquer tout ça. Je serai de retour en avril. Je devais retourner au pays en mai, mais il y a beaucoup de choses à faire, donc je vais retourner en avril. Parce que j'ai un examen aussi à faire et tout, donc je serai là très bientôt. Je vais faire un tour partout. Même au nord. Bon séjour, hein, et si vous êtes nous voulons la salade de la France, quoi, sinon. Ou bien, monsieur Olivier. OK. C'est bien noté. Il n'y a pas de souci. Donc, vu que le réseau aussi n'est pas stable et tout, franchement parlant, je suis tellement content d'avoir échangé des idées avec vous, de partager ce temps avec vous. Je suis tellement content, je suis tellement ravi. Et je vous remercie très sincèrement aussi. Et je vous souhaite tous une très bonne nuit et que le Seigneur veille sur nous et que nous réveillons en force, en santé de fer pour continuer le travail que nous faisons déjà.